Bonjour tout le monde, bienvenue à notre capsule de décembre de 2025, notre dernière capsule de l'année. Donc, Jonathan, je joins encore à moi pour cette capsule-ci pour faire une petite révision des marchés. Et on va parler de régime épargne-études aussi par la suite. On a analysé des petites stratégies de cotisation intéressantes, donc une conclusion intéressante à venir pour ça. Donc, Jonathan, ton retour sur 2025? Oui, absolument. Écoutez, ça a été quand même vraiment une très belle année. Encore une fois, pour une troisième année d'affilée, hein, on se rappelle depuis 2022 qui avait été à la baisse, mais ça a été vraiment trois très belles années. Fait que, les actions mondiales qui ont poursuivi leur ascension, là, écoutez, surtout si on regarde, évidemment, on a eu la baisse du mois d'avril qui a été assez de courte durée, hein, quand même. Fait que, ensuite, on voit justement le fameux post que Trump a fait sur les réseaux sociaux. Et puis, depuis ce moment-là, ça a vraiment été un des meilleurs 6 mois. Puis si on regarde la prochaine diapositive, là, c'est évidemment une distribution de probabilités. Donc, si on regarde à droite du graphique, c'est évidemment les rendements les plus élevés. Et puis, on voit si on regarde la probabilité d'atteindre le rendement qu'on a atteint sur les 6 derniers mois, qui est de 32 à 34 % là, c'est vraiment quand même très, très limité. Donc, on a vraiment eu un rendement exceptionnel là, sur les 6 derniers mois. Ça a été principalement vrai en dehors des États-Unis. On peut voir, cette année, ça a été vraiment le Canada qui a été le grand champion avec les marchés émergents. Et puis, même la région internationale, là. Donc, ça a été quand même très différent des dernières années où est-ce que c'était très concentré autour des États-Unis. Au niveau des actions américaines, par exemple, ça a été encore la technologie qui a été vraiment le grand vainqueur. Au niveau du Canada, ça a été un peu plus différent. On a eu une grande performance de l'or cette année, évidemment, et les banques là, qui ont évidemment participé très, très fortement au rendement du TSX cette année. Puis si on regarde au niveau des États-Unis, ce qui explique là, un petit peu le retard, parce que ça a été le plus grand retard par rapport aux actions mondiales depuis 2009. Donc, vraiment, les actions américaines qui ont pas mal dominé les marchés mondiaux là, depuis 2009, ça a été vraiment le plus grand retard. On parle quand même d'à peu près 11 % là, de retard. Et puis, deux éléments. Évidemment, l'effet du dollar canadien, parce que le dollar américain qui s'est évidemment déprécié par rapport au dollar canadien cette année. Et on peut voir aussi que, tu sais, au niveau des bénéfices, ça a été quand même solide, ce qui est la partie en rouge là, sur le graphique. Donc, c'est pas vraiment la croissance des bénéfices qui explique le retard. C'est plutôt au niveau du ratio court-bénéfice qui a pris moins d'expansion que ses rivaux. Et évidemment, c'est parce que on partait avec des valorisations qui étaient déjà relativement plus élevées qu'ailleurs dans le monde. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un certain rattrapage là, cette année. Et puis, au final, là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sûr, on a vécu une année quand même rocambolesque avec les tarifs, l'arrivée de Trump et tout ça. Mais overall, de façon générale, ça a été vraiment mieux que prévu. Donc, moins d'inflation que prévu et surprise économique qui a été positive. Donc, un petit rappel que, évidemment, des fois, il faut faire attention aux prévisions. On a eu beaucoup de nuages gris, beaucoup d'articles, d'incertitudes, là, plus au début de l'année. Là. C'est un petit rappel que des fois, il faut prendre ça avec un grain de sel. Puis les prévisions restent des prévisions, mais souvent, ils peuvent être biaisés. Puis très difficile de prévoir l'avenir là, au niveau des marchés boursiers. Merci Jonathan. Pour la deuxième partie de la capsule, on va passer au régime épargne-études. On a fait une petite analyse pour le plaisir. C'est parti de quelqu'un qui m'a posé la question, puis j'ai eu le réflexe de dire tout de suite, ben non, c'est sûr que ça ne vaut pas la peine. La question, c'était, est-ce qu'on est mieux de cotiser tout de suite notre montant, parce qu'on a droit de 50 000 $ à vie pour un enfant. Donc, est-ce qu'on est mieux de cotiser tout de suite le 50 000 $ ou on est mieux de cotiser 2 500 par année et d'avoir les subventions
subventions. Parce que si on cotise 5 000 $ dans une année, ben, on n'aura pas des subventions du gouvernement pour la totalité du montant. Donc, le réflexe a été tout de suite de dire, ben non, c'est sûr que d'avoir les subventions, c'est le plus intéressant, mais on voulait faire l'analyse mathématique pour le confirmer. Bien sûr, on s'adresse à des gens qui ont des REER maximisés, des CELI maximisés, qui ont des surplus de liquidité. Ça ne s'applique pas à tout le monde, là, nécessairement, mais si vous avez les capitaux nécessaires pour utiliser une stratégie comme ça, ben, ça pourrait être très intéressant. On a fait 2 scénarios. Commençons avec à 4 % et à 8 %, juste pour vous montrer l'impact du rendement sur la situation, parce que ça change les conclusions. Et on a fait 4 scénarios. On a le scénario gris où on cotise simplement notre 2 500 par année et on reçoit nos subventions aussi simplement que ça. Scénario orange, on va aller cotiser un 14 000 $ à la première année quand l'enfant naît et on cotise après ça notre 2 500 par année pour avoir nos subventions maximales pour atteindre notre 50 000 $ de maximum. Donc, on se comprend que le orange, on cotise 14 000 $ de plus. Donc, c'est sûr que le orange sera toujours favorable par rapport au scénario gris puisqu'on cotise plus. Scénario vert, on cotise simplement 50 000 $ d'un coup. Donc, on reçoit des subventions seulement une année et on ne reçoit plus jamais de subventions, mais on cotise notre 50 000 $ première année. Et le scénario bleu, où on cotise en optimisation. Donc ça, les années vont dépendre un petit peu du rendement. Donc ça, on va vous revenir dès qu'on est rendu au rendement. Ce qu'on voulait vous montrer, qu'on trouvait très intéressant, c'est qu'à 4 %, le scénario bleu et le scénario orange, on voit qu'ils se démarquent quand même assez bien par rapport aux autres scénarios. Donc, le scénario bleu, à 4 %, on cotise pour aller chercher à peu près 10 années de subvention. Donc, on cotise 25 000 quand l'enfant naît, 2 500 par année ensuite. Et le scénario orange, où on cotise simplement notre 2 500 par année et notre 14 000 en début pour aller chercher les subventions maximales. Comme on peut voir, bien, à 4 % le rendement ne fait pas trop la différence. Donc, si vous êtes plus conservateur dans vos placements, bien, peut-être que d'aller chercher les subventions sont quand même un placement, un rendement garanti qui est intéressant. Où ça change beaucoup la donne, c'est si vous êtes un investisseur agressif, on peut s'attendre à des rendements plus importants. Bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut remarquer que les scénarios, même les scénarios bleus et verts, sont les meilleurs qui se démarquent. Et le vert étant bien celui de mettre 50 000 $ la première année. La meilleure option à 8 % serait de cotiser en fait comme 5 ans. Donc, aller chercher les premières subventions quand l'enfant est jeune. On cotise 40 000 au jour 1. Donc, vous avez un petit peu de subvention, mais surtout du rendement. Ça, c'est vraiment l'optimisation à 8 %. Ce qui sera difficile à dire, est-ce que le portefeuille va faire 4, 8, 10? Personne ne le sait, mais c'est pour vous donner une petite idée un petit peu de qu'est-ce qu'il y en est. Donc, l'idée de mettre 50 000 $ jour 1 quand l'enfant naît n'est pas une mauvaise idée tant que ça si on est des investisseurs agressifs. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. Bien sûr, toutes les situations ici ne sont pas des recommandations. Parlez à votre conseiller avant d'entreprendre quoi que ce soit parce que ça peut changer dépendamment de la situation de tous les gens. Merci de votre écoute pour cette année encore une fois et puis au plaisir de se voir en 2026. Merci beaucoup tout le monde. À bientôt.